Bonjour à tous. Alors, on va commenter aujourd'hui la fiche 0,5, calculer l'intégrale par intégration par partie. On résume ça en IPP souvent. Alors, on va déjà donner ce que c'est que la formule d'intégration par partie, qui va nous permettre, dans certains cas où l'intégrale n'est pas simple à calculer, de nous en sortir pour faire un calcul d'intégrale. Donc, on va repérer que dans notre intégrale, on a ici un produit avec une fonction qu'on va appeler U' et l'autre qu'on va appeler V. Et donc, on va nous intégrer ça et dériver ça pour arriver à calculer cette intégrale de U'. Et donc, l'intégrale de U' de x v de x entre a et b est égale à U de x v de x entre a et b moins intégrale entre a et b de U de x v' de x v. On retient en général la formule comme ça en disant que l'intégrale de U', l'intégrale de U', c'est UV avec les crochets moins intégrale de UV'. Alors, bon, il faut résister au fait de faire une petite démo ici, parce qu'en fait, cette formule qui paraît un peu compliquée, c'est rien d'autre que la dérivée d'un produit. Je vous rappelle que la dérivée d'un produit U', c'est U', V plus UV'. Ce qui fait que si on isole ici U', V, on a U', V qui est égal à UV' moins UV'. Et bien, si là-dedans, on a une intégrale, on a ça. Et donc, on retrouve que l'intégrale de U', V est égale à moins intégrale de UV'. Et là, étant donné que je fais intégrale et primitive, bah, elle est juste UV. D'accord? Donc, on retrouve directement cette formule d'intégration par partie en utilisant, en intégrant la relation qui est la relation de la dérivation d'un produit. On va voir dans un exercice comment utiliser ça. Je vais vous demander dans un premier temps donc de déterminer une primitive de x sin x. Alors, ici, l'idée c'est de comprendre que là on a un produit, et dans ce produit de savoir qui va jouer le rôle de U' et qui va jouer le rôle de V. Si je vous dis d'intégrer par partie, vous savez que vous allez poser un des deux facteurs comme étant U' et l'autre comme étant V. Alors parfois on essaye et puis on ne prend pas le bon. Alors là par exemple on pourrait prendre que U' de x c'est x et que V de x c'est sin x. Mais on coincerait, on n'arriverait pas à s'en sortir ensuite. Donc ici, le bon truc à prendre, on va prendre pour U' sin x et pour V x. Dans ce cas-là, une fois qu'on a posé ça, on n'a pas le choix. U de x, je l'obtiens en dérivant U', dérivé de sinus pour moins cosinus, et V de x, je vous dis une bêtise, U de x, pardon, U', il était déjà dérivé. Donc, hop, je vais reprendre ce VD. On pose ici U' de x, donc sinus x, et V de x, x. Pour avoir U étant donné qu'on a U', U c'est une primitive de U', de prime, ouais. Donc ici, il faut que j'intègre sinus x pour obtenir U de x. Et une primitive de sinus x, c'est moins cos x. Parce que quand je dérive cos x, j'ai moins sinus x, donc moins qui me redonne sinus x. Et donc ça, on choisit, parce que pourquoi je dis on choisit? Parce qu'on pourrait mettre une certaine constante C, là on prend C égale 0. Et pour V, on va dériver du pour obtenir V', là on obtient, parce qu'il n'y a pas de choix quand on dérive, il y en a qu'une. Une fois qu'on a U' V et UV', on peut appliquer la formule d'intégration par part. Alors, cette formule d'intégration par partie nous dit que I est égal à intégrale à, ici entre crochets UV. Donc là, vous prenez votre U, X, votre V, moins cosinus X, moins, ensuite, toujours moins, l'intégrale entre A et B, de ce que vous avez obtenu ici. C'est-à-dire 1 fois moins cosinus X, donc de moins cosinus X. Une fois qu'on a ça, c'est fini, on n'a plus qu'à évaluer les choses, c'est fini. À condition de savoir trouver une primitive de ce qu'on a dans la partie intégrale. C'est ça qu'on fait des choses. Donc là, je remplace
x par pi sur 4, j'obtiens ça. Quand je remplace par 0, j'obtiens 0, donc je ne mets pas. Et après, j'ai moins ici qui me fait donc plus. Intégrale entre 0 et pi sur 4 de cosinus x. Cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc j'ai moins pi sur 4, racine de 2 sur 2. Une primitive de cosinus, pardon, c'est sinus. Donc j'ai sinus entre 0 et pi sur 4. Que j'évalue, donc hop, sinus pi sur 4 moins sinus 0 qui fait 0. J'ai au final ça, sinus pi sur 4, je sais que c'est racine de 2 sur 2, donc je peux factoriser par racine de 2 sur 2 pour finalement avoir racine de 2 sur 2, facteur de 1 moins pi sur 4. Bon, je sais que c'est pas le plus simple, mais on peut comprendre ça. Deuxième exemple d'intégration par partie avec ln de x. Alors vous allez me dire comment est-ce qu'on peut intégrer par partie alors qu'on n'a pas de u'v. Ouais. Donc effectivement, parce qu'on n'a qu'une seule chose. Donc là en fait l'idée c'est de se dire que le u' qu'on va considérer c'est 1. On va avoir ln de x comme étant 1 fois ln de x. Et donc on va poser que u' c'est 1 et que v c'est ln. Alors là, vous voyez, je veux des primitives. Donc, pour chercher une primitive, je considère que l'intégrer l'intégrale entre a et x en prenant a donc elle se définit. Comme ça, j'aurai une primitive. Des primitives, pardon, en fonction de a de ln. Donc ici, bon, ce que je vais vous faire ressortir, c'est cette astuce-là qui consiste à prendre beaucoup de primes. Donc u' de t vaut 1, v de t vaut ln de t. On choisit donc une primitive de 1, on s'embête pas en français, et on dérive t, qui est ln de t en 1 sur i. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Bah, notre, ici, on a uv, donc t fois ln de t, ici. Et après, on a uv', donc uv', ça va être t fois 1 sur t qu'on trouve ici. Donc on applique la formule, on se retrouve avec ici x ln de x en remplaçant t par x, moins a ln de a en remplaçant t par a, moins ici, alors là, je me retrouve à devoir intégrer entre a et x t fois 1 sur t qui fait 1. Autrement dit, t entre a et x. Et comme j'ai donc moins t moins ça va faire l'opposé de ça. Donc moins x plus a. Je mets ensemble les x, j'ai finalement x ln de x moins x plus une certaine constante c qui dépend de a ici. On en déduit finalement qu'une primitive, on pourrait résumer comme ça, qu'une primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x. Ça pourrait presque être un résultat de cours dans certains